Salut à tous, donc aujourd'hui je vous partage la vidéo d'un moine bouddhiste qui parlait de la notion du jugement en prenant la métaphore des deux mains, de la main droite et de la main gauche. Donc sans plus attendre, voici la vidéo et je vous dis mon opinion, ce qu'il y a à en tirer selon moi. My hand, my right hand, has written all the poems that I compose. My left hand has not written any poem, but my right hand does not think that you left hand you are good for nothing. My right hand does not have the complex of superiority at all. That is why it is very happy. And my left hand does not have any complex at all, including the complex of inferiority. So in my two hands there is a kind of wisdom called wisdom of non-discrimination. And when one day I remember I was driving a nail, and my right hand was not very firm. Instead of pounding on the nail, it pounded on the finger. It put the hammer down, and it took care of the right and the left hand in a very tender way, as if it took care of itself. And it does not say, you left hand, you know that the right hand, has taken good care of you, and you have to remember that, you have to pay back sometime in the future. There's no such a thinking. And my left hand does not say like this, the right hand has done me a lot of harm. Give me that hammer. I want justice. Because the two hands know that they are together, they are in each other's. Donc nous y revoilà. Pour moi c'est une vidéo sur le jugement et aussi une vidéo sur l'amour inconditionnel. Parce que vous voyez, quand les deux mains prennent soin l'une de l'autre, mais sans attendre quoi que ce soit en retour, sans avoir de complexe d'infériorité ou de supériorité l'une envers l'autre, ben pour moi c'est un peu, c'est le type d'amour que on devrait avoir si on veut aimer l'autre dans son entièreté et l'accepter tel qu'il est. C'est-à-dire on n'a pas d'attente. Si vous arrivez avec des attentes envers quelqu'un ou envers quelque chose, un événement ou une activité que vous entreprenez, et ben s'il n'y a pas de retour, en tout cas s'il n'y a pas le retour que vous avez prévu, vous allez être déçu. Et en étant déçu, bon bah il y aura de la frustration, il y aura peut-être de la colère, un sentiment d'injustice, de tristesse ou je ne sais quoi. Bref, des émotions désagréables que vous vivrez parce que ça vous ramènera à des souvenirs, à des vieux conditionnements passés. Et voilà, bah, vous les ressentirez comme tels. Tandis que si vous arrivez sans attente, eh bien là vous êtes un peu, je vais enchaîner sur une autre métaphore, vous êtes un peu comme un sol, une terre fertile qui est prête à accueillir tout type de graines. Du coup, si vous recevez quelque chose d'une activité de quelqu'un ou d'un domaine dans lequel vous êtes sans attente, mais même la plus petite chose, si vous la recevez, eh bien, vous serez content, vous aurez quelque chose en plus et vous le sentirez, voilà. Tandis que quand vous êtes avec des attentes, eh ben, vous n'êtes pas un sol fertile, vous êtes un sol qui attend un type de graines en particulier et puis les autres, basta quoi. Ce qui fait que vous ne laissez l'occasion à rien de pousser dans votre jardin, si je peux dire. Donc c'est un peu ce qu'il y a à retenir selon moi, les attentes, l'amour inconditionnel, parce que le fait de ne pas juger l'autre, c'est aussi quelque part avoir un certain amour envers lui. Accueillir la vie telle qu'elle est, telle qu'elle se présente. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez aimé le message autant du moine que du mien, ben, du coup, vous pouvez mettre un petit j'aime pour m'aider à mieux me référencer et être visible sur YouTube, afin de pouvoir aussi partager le message au plus grand nombre. Et si vous avez une suggestion à faire, quelque chose, ben voilà, moi j'ai retrouvé une vidéo sur une femme qui avait eu une greffe des poumons, sur ce moine-là. Si vous avez d'autres vidéos comme ça que vous avez du mal à retrouver, peut-être que moi aussi je l'ai vue et à ce moment-là je la chercherai parce que j'aime bien fouiller un petit peu sur la net et je la publierai sur la chaîne ainsi que sur la page Facebook de C'est Mes Soirs. Voilà, à la prochaine.